Avant d'aller plus loin, nous allons voir un certain nombre de concepts de base qui sont relatifs aux écosystèmes marins. Et ces notions de base vont permettre de mieux comprendre la suite de ce module. Pour commencer avec ces concepts-là, nous allons d'abord définir ce qu'on entend par écologie, qui est l'étude des conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toute nature entre ces êtres vivants et leur milieu de vie. S'agissant de la notion de biotope, on peut dire que c'est une zone aux caractéristiques physico-chimiques et climatiques homogènes qui détermine maintenant la nature des êtres vivants pouvant y évoluer. Il y a également la notion de biocénose qui renvoie à l'ensemble des êtres vivants de toute espèce, végétale comme animale, coexistant dans un espace bien défini et qui offre des conditions extérieures nécessaires à leur vie. S'agissant maintenant de la définition de l'écosystème, on peut dire que c'est un système écologique. Donc, c'est une unité fonctionnelle qui est constituée par un milieu donné, appelé biotope, et par des organismes qui habitent ce biotope-là, et ces organismes-là sont appelés biocénoses. Ça, c'est l'écosystème de façon générale. S'agissant maintenant de l'écosystème marin, on peut dire que c'est un ensemble écologique, formé cette fois-ci par une biocénose constituée d'organismes marins et d'un biotope qui est constitué, lui, par l'eau salée et l'ensemble des rivages, des mers et des océans. Ça, c'est l'écosystème marin. Pour les écosystèmes côtiers, on peut dire que c'est des entités géomorphologiques qui assurent maintenant la transition entre les écosystèmes purement terrestres et les écosystèmes purement marins. Par rapport aux écosystèmes marins, les caractéristiques majeures de ces écosystèmes côtiers sont leur faible profondeur, leur volume d'eau restreint et l'influence des apports d'eau douce ainsi que la variabilité à haute fréquence qui est directement liée à celle venant des facteurs chimiques, comme par exemple les marées, comme par exemple les vents ou bien les débits fluviaux. Toujours dans les concepts de base, c'est important de faire la différence entre population, peuplement et communauté. S'agissant de la population, on peut dire que c'est un ensemble différencié des individus d'une même espèce qui vivent dans un milieu donné. Pour le peuplement, c'est l'ensemble des populations des espèces qui appartiennent souvent à un même groupe taxonomique et qui représentent une écologie relativement semblable et qui occupent le même habitat. Pour la communauté, c'est un groupe d'espèces animales ou végétales qui occupent un territoire bien défini. Pour l'espèce, c'est un groupe d'êtres vivants capables de se reproduire entre eux, c'est l'interfécondité, mais également dont la descendance est fertile. Pour le necton, on peut dire que c'est un ensemble d'animaux marins capables de se déplacer activement contre les courants marins. Le plancton, lui, c'est l'ensemble des espèces ou des organismes de très petite taille qui vivent en suspension dans la colonne d'eau et dont le déplacement est nul ou négligeable comparé maintenant au mouvement des courants marins. Donc, ce plancton-là est obligé de dériver au gré des courants. Le plancton-là est constitué du zooplancton, c'est le plancton animal, et du plancton végétal qu'on appelle le phytoplancton. Pour le zooplancton, c'est un ensemble d'animaux de très petite taille ou d'animaux microscopiques qui vivent en pleine eau.
et dont la nage ne permet pas maintenant de s'opposer au mouvement des courants marins. S'agissant du plancton, phytoplancton, donc c'est l'ensemble des microalgues, des algues microscopiques qui sont présentes dans la colonne d'eau. Voici un certain nombre de concepts de base, n'est-ce pas, qui sont relatifs à ces écosystèmes marins et qui vous permettent de comprendre la suite. On va voir maintenant la typologie des écosystèmes marins et côtiers. De façon générale, les écosystèmes marins renvoient aux océans, aux mers, mais également aux environnements qui sont constitués d'eau salée ou d'eau saumâtre. Et les principaux types d'écosystèmes marins et côtiers, c'est les herbiers marins, c'est les zones intertidales, c'est la mangrove, c'est les estuaires, c'est les deltas, c'est les récifs coralliens, mais également c'est les mers et les océans. Et chacun de ces écosystèmes marins ou côtiers, donc, sera caractérisé par deux composantes ou deux éléments principaux. Il y a le milieu d'abord, mais également il y a les êtres vivants qui sont dans ce milieu-là. Et il existe maintenant une relation étroite entre ces deux éléments, entre le milieu et les êtres vivants. Donc, le milieu, lui, sera aussi caractérisé par ce qu'on appelle les paramètres physico-chimiques, qui sont la température de l'eau, la lumière solaire, les principaux gaz dissous, etc., etc. Et ces paramètres physico-chimiques, maintenant, vont permettre à ces êtres vivants de pouvoir évoluer et se développer dans cet écosystème. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette première séquence qui porte sur les écosystèmes marins et côtiers. Nous vous remercions de votre aimable attention et vous souhaitons un bon cours.